parler de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes tous réunis ce matin pour parler de ce que Dieu avait fait, de ce que Dieu va faire et ce que Dieu fera encore. Alors ce matin, je salue tous les frères bien-aimés, tous ceux qui nous écoutent. Et c'est un moment agréable pour que nous puissions être ensemble pour parler concernant la parole de Dieu. Dieu a fait pour nous des choses merveilleuses, Dieu a fait pour nous des choses extraordinaires. Et c'est pourquoi à chaque moment que nous avons le temps de prononcer, de parler concernant ce qui est à Dieu, nous sommes dans la joie pour parler ce que Dieu a fait. Et ce matin, donc, je vais parler comparativement à un aliment que Dieu a, Jésus-Christ avec ses disciples a déclaré cet aliment. Il a pris ses disciples et a dit, il a dit à ses disciples, vous êtes cet aliment. Et cet aliment-là, c'est le sel. Le sel, c'est un élément vraiment très important. Mais c'est un élément vraiment qui n'a pas vraiment assez de valeur comparativement à son importance. Et sel, c'est un élément qui est très important parce qu'à tout ce qu'on peut faire, quand on met du sel là-dedans, et ça s'élève, ça donne des goûts vraiment extraordinaires. Même si on veut manger quelque chose de sucré, quand on met vraiment un petit peu de sel dedans, encore ça change du goût. Alors, mais le sel, on trouve le sel, c'est pas dans des bonnes zones. Le sel, pour sa préparation, avec la connaissance des hommes, on prépare le sel dans les laboratoires. Mais la majeure partie du sel qu'on prépare, c'est à côté de la mer. C'est quand on prend de l'eau de la mer, on met ça vraiment ailleurs, et on a fait partie l'eau par l'évaporation, et bien, et on trouve le résidu solide, c'est le sel. On prépare dans le laboratoire en faisant agir le chlore sur le sodium, on trouve le sel. On prépare encore avec l'acide chlorhydrique et le sodium. On prépare les sels encore. Et quand on fait agir l'acide chlorhydrique, on fait partir l'hydrogène qui est un gaz. On trouve le sel. On trouve le sel par rapport à la base. La base, c'est hydroxyde de sodium. Et en faisant agir sur l'acide chlorhydrique, on trouve encore le sel. Mais en fait, le sel, malgré tout ça, le sel n'a pas vraiment de grande valeur. Le sel, c'est un élément qui devrait être le plus cher à travers le monde, mais en partie, on trouve que le sel est moins cher. Alors, Jésus-Christ avec ses disciples, dans le livre de Marc, dans Matthieu chapitre 5, le verset 13, Jésus-Christ a dit à ses disciples, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi? Si le sel perd sa saveur, avec quoi la rendra-t-on? Il ne sert qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Si le sel perd sa saveur, qu'est-ce que cela veut dire? Si le sel a perdu son goût, si le sel ne peut pas saler encore, ne peut pas assaisonner encore, si le sel ne peut pas faire son travail en tant que sel, avec quoi on peut assaisonner? Avec quoi on peut être utile? Si le chrétien perd et sa dimension, si le chrétien perd son comportement spirituel, si le chrétien un jour il s'élève, il ne peut pas prier, si le chrétien un jour il s'élève, leur confiance en Dieu est partie,
avec quoi on peut retourner encore à Christ? Comment on peut retourner? Comment on peut retrouver Christ encore? Alors, pour moi ce matin, le sel, c'est le symbole de la compréhension. C'est le symbole de l'intelligence. C'est le symbole et du bon sens. Le sel, c'est le bon sens du chrétien. Le sel, c'est la compréhension des hommes. Le sel, c'est l'intelligence des chrétiens. On ne peut pas être chrétien pour vivre n'importe comment. On ne peut pas être chrétien pour faire n'importe quoi. On ne peut pas être chrétien pour aller là où vous voulez, sans Dieu. Parce que c'est important ce matin, si on est sel. Dieu ne peut pas prendre une chose matérielle pour présenter dans le sens spirituel pour rien. Dieu a fait cela pour quelque chose. Dieu a fait cela pour votre compréhension. Dieu a fait cela pour votre bon sens. Dieu a fait cela pour votre intelligence. Vous êtes le sel, bien-aimé, ce matin. Vous êtes le sel. Alors, dans le sens que vous allez perdre votre comportement spirituel, vous allez perdre votre bon sens, vous allez perdre votre bonne compréhension. Comment vous allez dire aux autres, vous êtes chrétien? Et ce matin, je veux que vous compreniez ce que je dis ce matin, parce que c'est une nécessité ce matin que nous soyons là pour parler de la parole de Dieu. Et dans le livre de Romains, chapitre 12, le verset 2, il dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable, parfait. Nous ne sommes pas ici pour notre volonté. Nous ne sommes pas ici pour notre bienfait. Mais nous sommes ici pour proclamer la parole de Dieu. Et il y a souvent des fois, au lieu de conformer dans le sens de Christ, au lieu de nous conformer et de nous transformer à la renouvellement de l'intelligence, nous nous copions sur le monde. Nous nous copions sur le monde. Et le monde même, quand ils ont leurs problèmes, quand ils ont leurs difficultés, là où il va chercher quelque chose, c'est en Jésus-Christ. Et vous qui êtes en Jésus-Christ, je dois vous dire ça sincèrement ce matin, vous êtes bien. Et peut-être vous ne savez pas la quantité de valeur que vous avez aux yeux de Dieu. Mais quand vous êtes en Jésus-Christ, je dois vous dire sincèrement, vous êtes bien, vous êtes conforme, vous êtes en bonne et due forme. Et ce matin, le bien-aimé, je dois vous dire ça bien. Il ne faut pas prendre le sens du monde. Il ne faut pas prendre le sens du monde pour vivre, parce que le monde en a besoin un lieu. Le monde en a besoin une sensation. Le monde en a besoin un lieu pour se réfugier. Et quand leurs problèmes apparaissent, quand leurs problèmes viennent, il faut qu'ils soient appuyés sur nous qui sommes en Jésus-Christ. Le sel, c'est le bon sens du chrétien. Un chrétien ne peut pas dire n'importe quoi. Un chrétien ne peut pas faire n'importe quoi. Regardez bien, quand on est chrétien, le monde qui a fait ça, il voulait. Jeune dans le monde qui a fait tout ça, il voulait. Mais quand on est chrétien, ou pas qu'à faire n'importe quoi, parce que quand on fait un bité, il a dit, regardez ça, un tel fait, regardez ça, chrétien a fait, regardez ça, monde qui a l'église qui a fait. Mais il a fait n'importe quoi, yo. Parce que yo connaît. Le monde connaît que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, parce que vous êtes le sel. Quand le chrétien perd son vrai sens, sa compréhension, son intelligence, ce chrétien-là devient nul. On ne peut pas être dans la présence de Dieu comme une personne nulle. On ne peut pas être dans la présence de Dieu comme une personne sans valeur. On ne peut pas être dans la présence de Dieu comme une personne vile. On doit être dans la présence de Dieu pour être utile à Dieu. Sois utile à Dieu, bien-aimé. Et si vous êtes à côté de ton mari, là où je parle maintenant, à côté de ta femme, à côté de ton frère, à côté de ta soeur, touche-la, touche-les.
Dites-le, soit utile pour les seigneurs. Soit utile pour les Soit utile pour les seigneurs. Parce que Dieu ne vous appelle pas pour être corrompu. Dieu ne vous appelle pas pour être dans une situation tellement difficile. Là, on ne peut pas s'en sortir. Mais Dieu vous appelle pour être utile, pour œuvrer à son œuvre. Et ce matin, c'est pourquoi je vous dis, cherche un travail à faire pour les seigneurs. Cherche un job. Et chaque matin, nous nous levons pour chercher du travail, pour chercher du boulot. Et pour vraiment subvenir à nos besoins. Mais vraiment, mais Dieu en a besoin des gens. Dieu en a besoin des personnes. Dieu en a besoin des bien-aimés pour s'élever de très tôt, pour dire aux gens, il y a un Dieu qui cherche des personnes. Il y a un Dieu qui aime le monde. Il y a un Dieu qui vous aime. Et c'est pourquoi ce matin, dans notre orgueil, dans notre jalousie, dans notre hypocrisie, nous ne pouvons pas faire ce travail. Mais c'est important de faire ce travail. Et regardez bien, quand vous êtes le sel, vous ne pouvez pas être hypocrite. Parce que le sel n'est pas hypocrite. Et c'est pourquoi que Christ a choisi le sel comme le symbole chrétien. Comme le symbole que nous avons mettre en disponibilité. Regardez combien de fois le sel est utile. Combien de fois, comment le sel est utile. Parce que le sel, c'est un élément, c'est un aliment qui se présente partout, dans tout ce qu'on mange, dans tout ce qu'on a fait. Quand on fait cuire quelque chose, on ne met pas du sel dedans. Et vraiment, la nourriture est belle, la nourriture est agréable, la nourriture à l'œil nu, on a envie de manger. Mais quand on goûte cette nourriture, qui n'a pas du sel dedans, la nourriture n'est pas bonne, la nourriture n'est pas agréable. Quand on est chrétien, quand on s'habille, quand on porte un chant, quand on porte une Bible à tes mains, quand les personnes te regardent, la personne a dit, ah non, c'est un serviteur. Mais au fond, quand on n'a pas du sel en nous, c'est désagréable. Et c'est pourquoi ce matin, je dois vous dire ça, bien aimé, ayez du sel en vous. Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns envers les autres. C'est le sens du sel. Quand le sel rentre dans des aliments, quand le sel rentre avec plusieurs aliments qui se rencontrent ensemble, le sel n'aimait pas la confusion. Le sel n'aimait pas vraiment la discussion. Le sel rentre dans des aliments, le sel met le goût. Et quand nous sommes en Christ, nous devons mettre du goût dans ce monde pervers. Nous devrions mettre du goût, nous devrions mettre le sens, nous devrions mettre la compréhension, nous devrions mettre le bon sens dans ce monde pervers. On n'a pas besoin d'être vraiment un philosophe pour avoir du bon sens. On n'a pas besoin d'être un philosophe pour avoir la compréhension. La parole de Dieu suffit. La parole de Dieu suffit pour vous donner la compréhension. Mettre en application la parole de Dieu. Mettre en application la Bible qui est la parole de Dieu. Les livres des livres. Mettre en application. Ayez du sel en vous. Selon Marc chapitre 9, le verset 51. Les chrétiens doivent être toujours en paix. Parce que sans cette paix, personne ne verra le Seigneur. Si nous avons besoin de voir le Seigneur, il faut que nous soyons en paix. Il faut que nous soyons en paix les uns envers les autres. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 33, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. On ne peut pas être à Dieu pour faire n'importe quoi. On ne peut pas être à Dieu pour dire n'importe quoi. On ne peut pas être à Dieu pour aller là où vous voulez. On ne peut pas être à Dieu pour manger n'importe nourriture.
Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 30. Alors, ce matin, c'est important. Nous sommes venus dans cette radio pour parler à notre frère bien-aimé. C'est important. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas venus ici pour parler avec vous, nullement. Mais nous sommes venus pour vous faire savoir ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que vous absteniez de l'impudicité, de toutes choses qui sont mal, de toutes choses contraires à la parole de Dieu. Et nous avons fait vraiment pas mal de choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Contraires à la bienséance. Mais Dieu vous appelle ce matin de devenir un chrétien. Un chrétien. Un chrétien, c'est celui qui a vraiment le bon sens. Le bon sens. On ne peut pas œuvrer à l'alcool et on est chrétien. On ne peut pas œuvrer à la danse du monde, on est chrétien. Oui, Dieu en a besoin des personnes pour danser, pour les louer, pour les glorifier, pour le bénir. Dieu en a besoin de ça. Mais Dieu n'a pas besoin des gens de la boîte de nuit qui font n'importe quoi quand ils boivent, quand ils sont ensemble. Ils ont vraiment pris des armes, des couteaux pour piquer les uns les autres. Dieu ne nous appelle pas comme ça. Et c'est pourquoi ce matin, je fais cet appel aux gens de la rouge, les bien-aimés, les jeunes qui traînent à travers les rouges. Et ce n'est pas bon ce que vous faites. Il y a trop de problèmes. Il y a trop de difficultés. Il y a trop d'angoisse dans la famille. Jeunes garçons, jeunes filles. C'est pas bon. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec votre corps. Je ne parle pas pour ceux qui sont dehors seulement, parce qu'il y a des gens, même à l'église, qui font n'importe quoi. Même des gens qui chantent. Même des gens qui louent les seigneurs. Même des gens qui adorent les seigneurs. On ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas s'habiller n'importe comment pour être dans la présence de Dieu. Conformez-vous. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Notre vraiment nécessité, c'est de nous conformer comme Dieu nous a demandé de nous conformer. La plupart du temps, il y a des gens qui disent qu'ils louent le Seigneur, mais quand on rentre dans cette louange, ces gens-là restent à nu. À nu. Mais c'est pas possible, c'est pas agréable. C'est pas agréable. Parce que du temps de Jésus-Christ, les femmes, ils ont toujours une voile sur la tête. Du temps de Jésus-Christ. Parce que les cheveux des femmes, ça amène vraiment, comment je peux dire, les cheveux des femmes, ça amène une idée vraiment tout à fait désagréable aux hommes. Les cheveux des femmes. Et quand les cheveux poussent sur une femme, là où les cheveux poussent, ça amène une idée tout à fait désagréable aux hommes. Et c'est pourquoi que du temps de Jésus-Christ, les femmes couvrent leur tête. Et même avant Jésus-Christ, les femmes couvrent leur tête. Mais la plupart du temps, tellement il y a vraiment le développement des hommes et le développement de la nature rentre à l'église même pour finir avec l'église. Alors, en pleine chair, vous voyez des femmes nues. Leur aisselle sans linge.
C'est comme leurs seins sont dehors. Comment qu'on peut louer le Seigneur comme ça? Non, du tout. Vous n'êtes pas le symbole du sel. Le sel, c'est le bon sens. Le sel, c'est la compréhension. Le sel, c'est de l'intelligence. Nous servons un Dieu qui est propre. Un Dieu propre, un Dieu saint, un Dieu agréable, un Dieu puissant. Et c'est pourquoi nous avons une façon de nous comporter. Dans Colossiens chapitre 4, le verset 5-6, la parole de Dieu a dit, « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. » Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. La plupart du temps, nous qui sommes encore à l'église, nous ne savons pas comment parler aux gens du dehors. Nous ne savons pas comment les aborder. Ce n'est pas possible. Nous qui sommes en Jésus-Christ, nous faisons partie des hommes sages. Parce que nous avons la crainte de l'Éternel. Amen. Nous avons en nous la crainte de l'Éternel. Parce que la parole de Dieu nous a dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. On ne peut pas être chrétien pour ne pas être sage. On ne peut pas être chrétien pour être sauvage. On ne peut pas être chrétien pour ne pas être gentil. Parce que Jésus-Christ lui-même nous a montré comment vivre au sein du monde. Jésus-Christ lui-même nous a montré comment on peut être vivre au sein du monde. Jésus-Christ a accepté tout. Mais Jésus-Christ avait le pouvoir de faire disparaître les gens qui étaient à leur côté. Les gens qui on lui donnait des soufflettes. Mais Jésus-Christ acceptait tout. Je vous appelle pas ce matin pour dire que quand une personne te donne un soufflet, il faut changer le visage et donner physiquement. Et quand Jésus-Christ a dit ça, ce n'est pas dans le sens que le monde, comme le monde l'a connu, en fait. Mais si on te fait quelque chose de mal, il ne faut pas riposter. Allez, faire ton chemin. Alors ce matin, et le moment est court pour avoir des bons sens. Le moment est court pour avoir de la compréhension. Le moment est court pour avoir de l'intelligence. Et ce matin, je vous conseille, malgré toutes choses, de faire le bien. De faire le bien. Parce que Dieu nous appelle à faire le bien. Ce matin, vous qui nous écoutez à la radio, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Mais si la parole de Dieu vous touche ce matin, si la parole de Dieu touche ton cœur ce matin, essayez de mettre en application tout ce que Dieu vous a dit ce matin. C'est important. C'est agréable. Je ne vous parle pas plus ce matin, mais je voulais prier avec vous ce matin. Parce que trop de souffrances, trop de difficultés, trop d'angoisse dans les familles. Là où vous êtes ce matin, et si vous êtes dans le salon, vous êtes angoissé, vous êtes dans un moment difficile, vous êtes dans des situations, vraiment, vous ne savez quoi faire. Je te demande de bercer vos têtes, de mettre à genoux là où tu es. Moi, je ne te vois pas, mais Dieu vous voit là où vous êtes. Je prie. Et Dieu est capable de tout. Dieu, en cette matinée, nous nous sommes reconnaissants
Parce que tu es le seul capable de tout. Et ce matin encore, je viens devant toi, Seigneur du Tout-Puissant, pour qu'on présente devant toi nos frères et sœurs bien-aimés qui ont descendu, Seigneur, leurs genoux. Parce que, Seigneur, tu as dit dans ta parole, tout genou fléchit devant toi. Et c'est pourquoi ce matin, nous croyons en toi. Ils sont fléchis leurs genoux devant toi. Parce que tu es le Tout-Puissant. Tu es le seul capable de sauver, de libérer. Il y a pas mal de gens ce matin qui ont fléchi leurs genoux, Seigneur du Tout-Puissant, qui sont dans une situation difficile. Mais Seigneur, il écoute ce matin cette dite émission. Il fléchit leurs genoux devant toi. En cherchant, Seigneur du Tout-Puissant, à s'en sortir de cette dite situation difficile. En cherchant, Seigneur, à résoudre leurs problèmes. En cherchant, Seigneur, à résoudre leurs difficultés. Et ce matin, tu connais, Seigneur, toutes ces personnes. Tu connais leur adresse. Et tu es le seul capable, Seigneur, de voir, Seigneur, du Tout-Puissant, chaque personne qui sont à genoux. Chaque personne, Seigneur, du Tout-Puissant, qui sont baissées devant toi. Parce que tu as dit dans ta parole, c'est lui qui s'abaisse, s'élève. Et c'est pourquoi ce matin, par la parole de Dieu, par la puissance qui agit en nous, nous levons tous qui se baissent ce matin devant toi. Parce que Dieu, il encourage en toi. Ce matin, mon Dieu, tu connais les personnes, les parents qui crient. Il y a des parents, Seigneur, qui ont leurs enfants, qui ne l'écoutent pas. Tout ce que les parents disent, c'est rien. Mais ce matin, c'est par la crie, c'est par la pleure, c'est par là, Seigneur, ils ont vraiment dans leur rein, dans leur ceinture, des cordes. Leur cœur, Seigneur, tremble. Ils ne sont pas bien. Mais ce matin, oh Dieu, je te demande de bien vouloir. Rentrez dans ces familles-là. Rentrez dans ces foyers-là. Rentrez, Seigneur des Tout-Puissants. Mettez en arrestation ces enfants. Seigneur, il y a des personnes ce matin qui ont des douleurs atroces. Qui ont des douleurs atroces. Et oh Seigneur, il y a des malades, Seigneur, où vraiment les médecins ont déjà prononcé. Il y a des personnes qui nous écoutent ce matin qui attendent la mort. Il y a des personnes ce matin qui nous écoutent qui ce matin qui n'ont pas vraiment encore le sens encore. Parce que leurs médecins traitants, les spécialistes ont déjà parlé. Mais toi, Seigneur, tu es le docteur de docteurs. Tu es le seul qui peut guérir. Et quand les médecins parlent, ils parlent toujours des traitements. Je fais pour vous un traitement. Mais quand vous parlez, Seigneur, vous parlez toujours de la guérison. Et à travers du traitement, Seigneur, que les médecins parlent, à travers du traitement que les médecins disent, à travers du traitement que les médecins prononcent. Mais ce matin, je te demande de bien vouloir passer devant et pour prononcer la guérison de cette personne. Et ce matin, combien qui crient? Combien qui crient ce matin avec leur douleur? Combien qui crient ce matin? Combien qui ne sait quoi faire, mon Dieu? Ce matin, mon Dieu, tu es le Dieu compassion. Tu es lent à la colère, riche en bonté. Ne regarde pas, Seigneur, sur les péchés des gens. Ne regarde pas sur la vie des gens ce matin. Touche, Seigneur, le cœur. Touche les pensées. Car tu es le seul capable de tout.
Seigneur, ce matin, je te prie, Seigneur, pour ceux qui ont des difficultés dans leur assemblée. Ce matin, il y a pas mal de gens, Seigneur, qui ont des difficultés dans leur assemblée, qui n'ont pu pas prendre la parole. Et que les gens regardent avec vraiment dédain. Mais Seigneur, ce matin, ils sont dans des situations difficiles. Seigneur, passe en avant. Seigneur, prononce la liberté de ces personnes. Seigneur, il y en a beaucoup qui nous écoutent ce matin, qui ont problème avec la police, qui ont des difficultés avec la gendarmerie, qui ont des difficultés avec l'État, la justice. Et Seigneur, malgré tout, ils sont tout à fait en difficulté. Seigneur, il y a des faux témoignages. Il y a des gens qui sont victimes des faux témoignages et qui sont devant la justice. Ce matin, tu es le seul capable de donner justice. Seigneur, ce qui nous donne la justice, lui-même, il n'est pas justifié. Eux-mêmes, ils ne sont pas justifiés. Et ils nous donnent la justice. Seigneur, tu es le Dieu de justice. Ce matin, je te demande de bien vouloir rentrer et falsifier les dossiers injustes. Tous les dossiers qui sont injustes ce matin, je te demande de bien vouloir falsifier tous ces dossiers. Et afin que tous les gens qui ont des difficultés avec la justice, injustement, qu'ils soient trouvés la liberté. Je te prie, Seigneur, ce matin, pour ceux qui sont emprisonnés, qui sont fermés, injustement. Ce matin, je te demande d'agir. Je te demande de prendre possession de ces personnes, afin qu'ils trouvent en toi la paix, la joie, la tranquillité. Seigneur, je te prie pour tous ces gens ce matin. Je te demande de bien vouloir mettre en sécurité la vie de nos frères et sœurs. De mettre en sécurité la radio AIS. De mettre en sécurité cette émission. Gloire à l'Éternel. Nous comptons sur toi parce que tu es notre Dieu. Je te loue, je t'adore dans le nom de Jésus. Merci.